Bonjour à tous, amis de votre évolution, de votre éveil et de la vie en vous. Bienvenue à l'Académie des Muses, Créale Envie, pour créer plus d'envie, pour être en vie davantage. Entrez donc dans le processus créatif, c'est ce qu'on va voir là, maintenant, de la vivance en vous. Alors oui, l'Académie des Muses, ça va au cœur du vivant en toi. Et l'Académie des Muses, c'est ce qui va te permettre de régénérer davantage de vie en toi. Pourquoi, tu vas me dire? Eh bien, simplement parce que c'est un voyage à l'intérieur de toi-même. C'est un voyage, je m'excuse, je suis obligée de recliquer pour réapparaître. Donc sortir des limites, effectivement, pour se reconnaître. Parce que dans ce voyage alchimique de transformation ou d'une chenille que l'on est à l'intérieur de son être, on va petit à petit se transformer pour être un papillon, être plus large en tout cas et prendre sa place dans sa vraie nature. On y reviendra sur cette graine et cette vraie nature. Donc dans ce voyage pour se reconnaître, dans le mot connaître, vous voyez, j'ai mis un point parce que con en espagnol, ça veut dire avec. Donc c'est vraiment une renaissance avec soi. Connaissance, c'est avec soi-même, avec son être. Et c'est pour ça qu'on va se reconnaître, effectivement. Alors toi, est-ce que tu te sens en transition? Est-ce que tu te sens en nuit noire de l'âme? Connaissant beaucoup de connaissances en toi, mais sans avoir vraiment manifesté qui tu es, procrastinant souvent, fatigué de te battre, angoissé parfois, perdu. Tu vois, tu ne sais plus vraiment où aller, comment y aller. Tu ne te reconnais plus non plus. C'est comme s'il y avait une perte de repère à l'intérieur de toi et également dans la vision que tu as. Tu veux, donc tu es au bon endroit si tu te sens comme ça, et si tu veux vivre, surtout tu es au bon endroit, ce changement de posture, c'est-à-dire éclairer cette transition dans laquelle tu te trouves. Beaucoup de personnes sont comme toi en transition. Moi, je suis passée par là. Donc si tu veux manifester davantage de choses qui te correspondent à ta vraie nature, encore une fois, qui sont en résonance avec ton être et qui développent plus de valeur pour toi-même et pour les autres, qui transmutent tes parts, les parts blessées, celles de ton enfant intérieur, les parts d'ombre également. Bref, pour être aligné avec qui tu es, eh bien j'ai le plaisir de te montrer cette formation. Et si tu veux développer un peu plus de leadership, en tout cas d'envie de piloter ta vie davantage, tu es également au bon endroit. Tu pourras aussi décider, si tu veux vivre, d'équilibrer ta psyché dès le début de la formation et surtout tes domaines de vie. Voilà. Parce que tu vas être conscient de plein de choses, comment ça fonctionne, notamment avec l'inconscient et les archétypes. Alors tu vois, tu te sens certainement un peu comme ce petit pingouin, un peu hébété, un peu surpris, un peu en transition, ne sachant pas vraiment où il va, se laissant un peu emporter par le groupe, sans trop savoir où aller, comme un petit enfant qui serait un peu perdu. Et moi, ce que je te propose, c'est de te reconnaître pour voir l'animal de ta vraie nature qui se cache en toi. Alors là, j'ai mis un animal comme le flamant rose et le pan,
pour te montrer que tu peux manifester davantage de tes couleurs, de tes différentes couleurs de ta vraie nature et des différents talents qui se cachent en toi. Tu n'auras plus peur de les montrer au monde, tu n'auras plus peur de les déployer très grand. Et je te dis ça parce que souvent, pour faire une comparaison avec un arbre, il y a des arbres qui font toute leur vie des figues parce qu'ils sont programmés pour faire des figues. Mais toi, est-ce que tu es programmé pour faire des figues? Pas forcément. Parce qu'on t'a conditionné à travailler comme ci, comme ça, à être comme ci, comme ça, et à produire des figues. Mais est-ce que tes figues sont vraiment ce que tu veux, ce que tu es dans ta vraie nature? Si ça se trouve, tu es un pommier. Si ça se trouve, tu es un poirier, un abricotier. Mais tu ne le sais pas encore. Ou un cerisier. Bref, les fruits que tu as donnés, c'est peut-être complètement différent. Donc arrête de te forcer à fabriquer des choses qui ne te correspondent pas en profondeur dans ta vraie nature, dans ce qui fait sens pour toi. Parce que le sens et les valeurs sont très importantes. Alors plutôt que de continuer à gérer seul et à errer, moi j'ai fait une petite erreur là, moi, parce que errer il y a 2 heures, à errer dans le vaste océan du développement spirituel ou du développement personnel, je te propose de rentrer dans une communauté bienveillante de développement créatif, car c'est un processus de création. Alors, je me représente, si tu ne me connais pas, je suis Myriam Lumine, coach de vie, hypnothérapeute également docteur en biologie, et surtout, j'adore accompagner les personnes à se développer et à aller mieux. C'est pour ça que c'est coach de vie, mais plutôt à cheval entre le développement spirituel et le développement personnel. Donc la vie heureuse, c'est celle qui est en accord avec ta propre nature. C'est pour ça qu'il faut s'écouter et vraiment ne pas toujours se laisser influencer, mais reprendre en main le volant de ta vie, c'est-à-dire piloter davantage ta vie. Exister vraiment, c'est s'autoriser à être soi-même en toutes circonstances. Quelles que soient les circonstances, tu peux être toi-même. Bien sûr, parfois il y a des conséquences et il faut savoir les gérer, mais tu peux toujours faire le choix de toi-même. Et donc d'être en accord avec qui tu es. Première erreur que tu fais souvent, c'est que tu investis dans le passé. Tu penses que tu investis en toi, alors que non. Quand tu regardes bien ce que tu fais, tu investis la majorité de ton argent dans le problème. Thérapie, hypnose, tarot, retraite, stage en tout genre. Là, tu vas faire des prises de conscience. Sur des prises de conscience, c'est ce que je te propose. On en reparle après. En tout cas, souvent tu as fait cette erreur d'attendre une solution miracle de l'extérieur, de toi-même. Comme si ça allait venir tout frais, tout cuit. Non, la solution miracle, elle ne vient pas forcément de l'extérieur. Et il n'y a pas de mal à ça. Mais si tu veux créer l'avenir, ça doit refléter tes choix financiers, tes choix à tous les niveaux, dans tous les domaines de vie. En tout cas, ça ne doit pas plus être basé sur le passé exclusivement, sauf éventuellement pour en tirer quelques leçons, évidemment. Erreur 2, tu ne te protèges pas. Ton critique intérieur qui cherche en réalité à te protéger. Parce que toi, tu ne te protèges pas assez. Tu préserves pas ton énergie. Crois-moi. Et tu continues certainement de fréquenter des personnes qui vont te critiquer derrière ton dos ou en face.
Tu continues de jouer la thérapeute, parfois gratuite, pour ton groupe d'amis. Tu continues de rendre service à droite à gauche pour passer pour une gentille personne. Tu ne te protèges pas en conscience. Tes parts gardiennes vont donc prendre le relais à ta place. Et elles vont te faire souvent craquer. Donc tu vas craquer avec des émotions de tristesse ou d'autres choses, d'autres types d'émotions. L'erreur 3, c'est que tu penses souvent en tout ou rien. Souvent tu considères que tout ton passé est à jeter à la poubelle. Tout. Voilà, le bébé, l'eau du bain. Mais non. Car du coup tu manques de l'ancrage nécessaire sur lequel t'appuyer pour aller vers ta mission de vie. Car tu as besoin quand même de tirer les leçons de ton passé. Tu as besoin d'accueillir le côté positif de ton passé et je t'aiderai à découvrir ces cadeaux liés à tes difficultés, liés à la souffrance que tu as parfois vécue dans le passé. Il y a des cadeaux qui se cachent et nous devons ensemble aller les chercher. S'éveiller spirituellement ne signifie pas que tout ce que tu as fait avant n'a aucun sens ou aucun intérêt. Les anciennes versions de toi-même ont des choses à t'apprendre. Bien sûr. Et notamment ton enfant intérieur. Bref, l'erreur numéro 4, c'est également que tu gardes des masques. Tu gardes des masques de la gentille, de la sage, du quelqu'un qui est fort, etc. De quelqu'un qui est impassible, responsable. Bon, c'est bien d'être responsable, c'est bien d'être gentil. Mais si tu veux continuer à être perçu comme la personne à tout prix normale, à tout prix gentil, à tout prix responsable, tu n'accueilles pas la femme sauvage et puissante en toi. Et tu te soucies de ce que les gens pensent de toi. Donc ce n'est pas le but de faire ta vie, de créer ta vie en fonction du regard des autres, en fonction de ce que les autres pensent. Le but, c'est que tu fasses ta vie en fonction de toi-même, de ce que tu as décidé, de tes valeurs, de ce qui compose ta vraie nature. Donc bien sûr, il faut accueillir cette femme sauvage, mais il faut accueillir aussi l'enfant intérieur. L'enfant qui est pur et qui va être très proche de ton être. Non seulement garder des masques, j'appelle ça des pseudo-personnalités, t'éloigne de ta vérité intérieure, car tu n'es pas authentique, mais en plus tu gaspilles ton énergie. Alors, s'il te plaît, cesse de gaspiller ton énergie. Tu refuses aussi de l'aide, bien sûr. Ah, excuse-moi. Voilà. Tu refuses de l'aide. C'est l'erreur numéro 5. Tu as du mal à recevoir de l'aide, à admettre que tu en as besoin. Parce que tu penses, si j'ai besoin d'aide, c'est que je ne suis pas aussi géniale que je pense. Ou tu penses d'autres choses, qu'importe. Mais tu ne veux compter que sur toi-même, que sur ton mental. Erreur. Tu te fies difficilement à tes guides, à ton intuition, à la sagesse, à ton expérience également, des leçons de vie que tu as tirées, sauf si ces messages sont clairs et limpides. L'hyper-indépendance que tu as est une forme d'auto-sabotage, car tu te protèges de l'inconnu, tu comprends, en faisant ça, tu te protèges de l'inconnu. Erreur 6, tu veux te réparer, parce que dans ton développement personnel, ton développement, je veux dire, personnel n'est pas vécu comme un moyen de t'améliorer, mais comme une façon de te réparer. Tu vois la différence? Tout le contenu de développement personnel que tu consommes est vécu comme une forme d'agression par une partie de toi-même. C'est une forme d'agression, parce que tu cherches comme si tu n'étais pas assez. Donc tu cherches à te réparer. Tu cherches constamment l'inspiration à l'extérieur.
parce que tu veux être nourri. Mais en fait, ce qui veut être nourri, c'est ton enfant intérieur. C'est pour ça que grâce à cette formation, tu vas pouvoir équilibrer tes parts entre ton adulte, ton enfant et ton être. Et tu vas moins avoir besoin d'attendre de l'extérieur. Et tu vas donc t'appuyer sur toi-même et tes qualités. Alors, pour résumer, vivre, bien sûr, c'est découvrir par soi-même. C'est découvrir le vrai en toute liberté. Le vrai. Pas forcément toujours le parfait, mais le vrai. Les muses de Créalvie, dans le processus créatif de motivation à incarner ta vraie nature et ta place, donc ta vraie nature et ta place, l'incarner, c'est ce qu'on te propose avec les muses créales en vie. Parce que c'est un véritable processus créatif où tu vas reconnecter à ta vivance intérieure et à toutes les parts de toi. Tu vas aussi diagnostiquer, faire un bilan de comment tu fonctionnes. Alors, avec les muses Créalvie, il faut savoir que les erreurs qu'on vient de voir, ne sont pas fatales, ces erreurs que tu commets. Tu as juste besoin de transformer ton état d'esprit et d'adopter une nouvelle perspective. Tu as juste besoin de mieux te connaître et te reconnaître, et tu es invité à prendre ensuite des décisions radicales dans un certain nombre de domaines précis qu'on verra. Tu es amené aussi à changer parfois ta façon de faire. Et cela va te remettre en mouvement dans la vie, mais en toi-même d'abord. Donc tu vois, là, tu vas chercher à l'intérieur de toi les trésors qui sont en toi. Les talents et les trésors, les cadeaux cachés. Alors, pour résumer également, je vais me mettre ici. Je suis obligée de recliquer à chaque fois pour qu'on me voie. Alors, les plans d'action qu'on va mettre en place, c'est des plans d'action personnalisés. Selon ton objectif de manifestation, ce que tu veux manifester, pour que tu manifestes sans effort inutile. On te donnera des plans d'action personnalisés en fonction de ce que tu veux spécifiquement manifester dans ta vie. Tu sauras exactement quoi faire pendant les 90 prochains jours pour élever aussi tes vibrations, mieux te connaître, clarifier qui tu es et où tu vas et agir de façon alignée vers ton objectif. Il y aura un accès illimité à la formation manifestation consciente, mais surtout à la manifestation créale en vie. Et également un journal d'alchimie de l'être. Apprends en profondeur donc cette méthode qui est une méthode complète de créale en vie et de manifestation consciente. Parce que tu as le droit de manifester tes plus grands rêves. Tu as le droit, tu vas découvrir tes dons innés et des techniques puissantes qui vont bien au-delà des lois de l'attraction. Ça, je te le promets. Alors maintenant, ton choix que tu peux faire, c'est soit maintenant le choix est à faire, c'est que tu continues à nager seul, sans réel ancrage, avec ta vraie nature, ni vision, sans la clarté dans tes domaines de vie ou dans tes projets. Ou tu investis en toi, en tes ressources inconscientes, en tes archétypes, pour mieux les connaître et les équilibrer, et rester aligné dans l'harmonie de ta vraie nature, et donc trouver ta pépite unique. Alors, c'est ce que je te propose. Voilà. Donc, on va pouvoir, comme je te disais, avoir des plans d'action personnalisés. Donc ça, j'ai déjà dit. Après, tu seras plus près de ton masculin et de ton féminin sacré. Et oui, parce que comme on équilibre toutes les polarités dans cette formation, elle s'appuie sur la roue médecine, effectivement chamanique, mais surtout sur toute la psychologie
moderne et basé sur les neurosciences, évidemment, de l'inconscient. Tu vas être davantage guidé vers ton intuition, puisque tu seras plus au contact de ta vraie nature. Et comme je te l'ai dit, l'accès sera illimité, avec les muses créées à l'envie, plus ton journal de l'alchimie, plus des manifestations conscientes. Et ton journal te sera très utile pour la routine de tous les jours. Alors, les muses créées à l'envie, eh bien, c'est quoi? C'est essentiellement parce que tu as besoin de te transformer. Et tu vas pouvoir te transformer. Tu vas pouvoir te transformer grâce à cela. Et en fait, il y a des erreurs qu'on a déjà vues, mais ce qui compte, c'est que maintenant, tu es amené à le faire, à faire ton choix, parce que tu vas être beaucoup plus près de ton masculin et de ton féminin sacré. Alors, si tu souhaites passer à l'action, c'est maintenant. C'est maintenant. Et sache que pour la première fois, on va te donner tous les éléments. C'est-à-dire que tu auras sur 90 jours cette formation illimitée avec du coaching, et il y aura des lives, il y en aura 2 le premier mois, après il y en aura 1, mais tu pourras poser toutes les questions que tu souhaites, vraiment on te répondra. Et surtout, comme je te disais, il y a une communauté dans laquelle tu pourras échanger, tu pourras discuter, et cette communauté te permettra d'aller plus loin. Alors sache que on sera 2 essentiellement à t'épauler, à te guider. Donc cette formation se présentera essentiellement en vidéo pour être plus animée, mais tu auras également des PDF qui résumeront les slides et qui résumeront la formation. Voilà, bah écoute, je t'ai tout dit. J'espère que tu es enthousiaste à l'idée de t'autoriser à être davantage toi-même, à l'idée d'aller chercher cette véritable nature et d'aller chercher ces pépites pour faire germer la graine que tu as en toi. Passer à l'action avec des plans d'action personnalisés selon ton objectif de manifester certaines choses. Donc tu auras moins d'efforts à faire pour obtenir ce que tu désires avec plus de fluidité. Mais ce qui compte, c'est que tu te connaisses, que tu sois en contact avec ta nature profonde. Et apprends cette méthode créée à l'envie, c'est surtout maîtriser ce pouvoir de manifester tes plus grands rêves, parce que tu es au contact de qui tu es et de ta vraie nature. Tu vas pouvoir également sortir des cadeaux de tes effondrements. Si tu as été en arrêt, que tu as tout s'effondré autour de toi, que tu as eu des divorces, que tu as eu des problèmes dans ton travail, toute la série de cascades qui peut arriver dans les cycles de vie parce que tu as accumulé trop de déséquilibre. Je vais te donner un exemple. Par exemple, tu es une femme et tu as eu trop de masculin en toi et tu n'as pas laissé la place au féminin, surtout le féminin sacré, mais tu as amoindri tout ce qui était féminin, ou comme par exemple le côté artiste qui quand même a un côté féminin, mais ça peut être d'autres qualités féminines. Tu as privilégié le masculin, c'est-à-dire la performance, la réussite professionnelle, et d'autres choses masculines, par exemple tu es souvent passé à l'action. Voilà, parce qu'on t'a donné ce modèle-là, tu ne pouvais pas faire autrement. Et à un moment donné, donc il y a un déséquilibre. Parce que tu as trop forcé avec le masculin et pas assez avec le féminin. Il n'y a pas eu cet équilibre. Ça peut être d'autres déséquilibres, hein, notamment avec les archétypes. Mais quand un déséquilibre est là, il y a forcément derrière, comme il y a une tension, une pression au niveau physique, émotionnel et mental, et même
spirituellement, et bien forcément, il y a un effondrement. Et donc c'est intéressant, suite à cet effondrement, de voir le cadeau qui se cache derrière, parce qu'il y a des cadeaux, évidemment, pour pouvoir rebondir. Et surtout, c'est intéressant de savoir l'origine de ces déséquilibres. Pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi il y a eu ce déséquilibre en nous? Donc, vous voyez, comme ça, vous pourrez voir ce que tu fais ne sont pas fatales. Tu as besoin de transformer ton état d'esprit et d'adopter une nouvelle perspective. Tu es invité à prendre des décisions plus ou moins radicales dans un certain nombre de domaines précis, et tu vas les connaître, ces domaines de vie précis. Tu vas pouvoir changer ta façon de faire, et cela va te permettre de remettre du mouvement dans ta vie, mais du mouvement équilibré, qui va te mettre comme un tremplin vers plus d'harmonie dans ce que tu es, dans ta personnalité, dans les énergies que tu utilises pour prendre ta place dans le monde. Alors, évidemment, tu pourras toujours t'inscrire à une conférence en ligne pour qu'on explique plus précisément ça. Sinon, je t'invite à prendre rendez-vous directement sur notre agenda s'il y a de la place pour un coaching offert de 30 à 40 minutes. Alors, hop, j'enlève le truc. Alors, vois-tu, il y aura des plans d'action personnalisés dans ton objectif de manifestation. Oui, parce que manifester ce que tu désires sans effort inutile, parce qu'il y a toujours des efforts à faire, bien sûr, mais pas inutile, pas des efforts qui servent à rien, ça on est contre. Et c'est pour ça qu'on fait cette formation, pour que tu sois plus clair, plus fluide avec toi-même, avec ton être, que tu te rapproches de ton être. On va enlever les pressions, on va enlever les croyances limitantes et les bongs, tu verras, qui t'empêchent d'aller au cœur de ce que tu es, donc de ton être et de ta graine de vie, ta graine d'envie. Et donc on va petit à petit écarter ces ressorts qui t'écartent naturellement par ton conditionnement. On est tous un peu conditionnés par l'éducation, par la société. Mais là, on va nettoyer ces conditionnements, mais surtout à l'intérieur de toi-même, dans la manière dont tu es, dans ta personnalité et dont tu perçois le monde. Donc tu vas pouvoir obtenir des plans d'action aussi personnalisés en fonction de ce que tu veux spécifiquement manifester dans ta vie. Donc tu sauras quoi faire en fait les 90 prochains jours, et surtout tu auras un accès, attention, on va en plus vous donner des accès illimités à des bonus, donc manifestation consciente en audio, mais également des bonus méditation guidée. Alors notamment donc la manifestation consciente, ça sera une méthode pour apprendre à maîtriser ton pouvoir de manifester tes plus grands rêves et à sortir des vrais cadeaux de tes effondrements dans le passé, les choses qui ne sont pas bien passées, où tu t'es senti plus ou moins effondré. Eh bien, on va pouvoir en sortir les cadeaux, la substantifique moelle de cadeaux, pour rebondir dessus. Et oui, c'est possible, il y a des cadeaux derrière les épreuves. Tu verras, tu découvriras aussi des dons innés et des techniques puissantes qui vont bien au-delà des lois de l'attraction. Cela est beaucoup plus puissant que les lois de l'attraction. Alors, ensuite, maintenant tu as donc le droit, enfin, tu as tous les droits, mais je veux dire, là, c'est soit tu vas faire un choix de continuer à nager seul, sans réel ancrage, avec ta vraie nature profonde, ni ta vision qui n'est pas assez éclairée, qui est encore floue. Si tu n'as pas la clarté dans tes domaines de vie, dans ce que tu es profondément en essence, eh ben, tes projets ils vont forcément ne pas être alignés avec qui tu es. Tu comprends? Donc, si c'est pas assez flou dans ton être et dans ta tête, dans ta vision, les projets que tu vas attirer seront en décalage. Ou alors, tu investis en toi, en tes ressources inconscientes. Tu vas connaître des archétypes qui manifestent des choses dans ta psyché,
qui manifestent en fait et qui se répartissent dans tous tes domaines de vie, de la manière dont tu fonctionnes, dans ta psyché. Et donc, grâce à la connaissance de ces archétypes, tu vas pouvoir être aligné. Alors, je vais t'en donner 2 mots un petit peu dans ces archétypes tout à l'heure quand même. Dans l'harmonie de ta vraie nature, tu comprends? C'est ça qui, les archétypes nous aident à nous aligner à notre vraie nature et à trouver notre pépite unique. Notre pépite, c'est les fruits qu'on fait, c'est nos talents, c'est les deux. Parce que nos talents se conjuguent. Donc, bien sûr, toujours plan d'action personnalisé, précis en fonction de ce que tu veux, toi, spécifiquement. Mais en accès illimité, on te donne aussi une chose gigantesque, et là je suis très contente de te faire part de ça, c'est que non seulement tu auras cette formation Les Muses créées à l'envie, mais en plus tu auras un journal de l'alchimie qui va te permettre de noter ce qui se transforme en toi, tes prises de conscience, là où tu en es, ce que tu as réussi à mettre en place, etc. Et donc, apprendre en profondeur donc la méthode, ça va être pour profiter évidemment de pouvoir manifester tes plus grands rêves, mais je serai présente en live pour te suivre dans les 2 premiers mois. Donc il y aura beaucoup de lives, au minimum 3 ou 4, pour que vous puissiez poser toutes les questions que vous voulez et qu'on puisse avancer dans la pleine clarté de là où vous en êtes et de ce que vous comprenez dans cette formation où on va avancer pas à pas. Il y aura également des méditations guidées pour sortir des croyances limitantes. Oui, oui. Et sortir donc de ces croyances, parfois pensées aussi limitantes. Donc, et valoriser surtout votre partie masculine et votre partie féminine sacrée, c'est-à-dire le masculin qui s'incarne dans l'action, qui tranche, toutes les qualités masculines positives, sacrées, ainsi que les qualités féminines positives, sacrées. Donc vous allez faire du ménage parce que tout ce qui est négatif, vous allez pouvoir le dissoudre assez facilement et vous allez donc pouvoir vous alléger. C'est ça le but de cette méthode Créale Envie, pour vous donner de plus en plus envie d'agir sur vous-même et d'agir avec fluidité bien sûr. Et surtout clarté. Et donc, on passe à la dernière slide. Donc, comme je vous disais, les méditations guidées vont être spécialement auto-hypnotiques sur la confiance, le lâcher-prise et le calme mental. Oui, il y aura 3 grandes méditations, plusieurs dans la confiance, plusieurs dans le lâcher-prise. Le calme mental, on verra. Mais en tout cas, vous aurez votre série de méditations guidées, sans compter les exercices, bien sûr, parce que c'est une formation pratico-pratique. On n'est pas là pour faire que de la théorie, bien qu'il faille comprendre beaucoup de choses au début, en amont, mais en même temps, c'est normal. Il y a toujours une phase où il faut comprendre des choses un petit peu plus théoriques, parce que ça va nous aider. Tout de suite derrière, vous allez mettre en action avec des exercices. Ok? Donc, après, ce que je voulais vous dire qui me paraît important, c'est qu'à ce moment, on est dans un ancien monde basé sur le patriarcat, bien sûr, avec des valeurs de dualité, on sait très bien que tout est l'un contre l'autre, on crée des guerres, et même dans les relations humaines, on essaie de s'accaparer des tas de choses, parce qu'on n'a pas appris à être dans la collaboration. On n'a pas appris à être davantage dans la bienveillance, mais pour être comme ça, c'est-à-dire aller vers plus d'unicité, parce qu'il y a dualité, il y en aura toujours, mais le problème c'est de la manière dont on l'aborde, cette dualité. Et si on l'aborde avec plus d'harmonie, avec plus de bienveillance, en se connaissant nous-mêmes, en ayant équilibré nos énergies, nos archétypes, nos 4 éléments, c'est formidable. Donc ce monde qui est en train de déliter complètement, cet ancien monde, plutôt que de se laisser déprimer par ce qui se passe, c'est vrai qu'il y a beaucoup de dualité, c'est vrai qu'il y a beaucoup de confrontations, etc. Mais c'est la fin, quelque part, du masculin négatif. Vous voyez, le patriarcat dans toute sa négativité, avec le capitalisme, etc.
Donc choisir d'incarner le nouveau monde, c'est vous qui allez l'incarner avec des métiers futurs créateurs. Et là, on va vous donner des pistes à la fin de la formation pour que vous ayez des envies de créer des métiers qui vous correspondent à votre nature profonde et qui mettent en place les éléments du nouveau monde. Voilà. Et vous verrez qu'il y en a pas mal, des nouveaux métiers accessibles à tout le monde, je vous rassure. Alors, les muses créales en vie, c'est ça, c'est vous donner aussi envie d'avancer, mais en vous adaptant au monde dans lequel on est. Alors, d'ailleurs, vous verrez que ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous serez inscrite à la formation, en un mois, vous serez libéré de beaucoup d'anciens schémas et vous serez sur ce chemin d'élargir vos talents et vos potentiels d'action. Pour cette nouvelle vie, pour vous-même d'abord, qui va être pleine de clarté et d'harmonie, évidemment sans limite. Pourquoi je dis sans limite? Parce que, évidemment, vous pouvez vous développer dans votre potentiel de talent et d'action de manière sans limite. Mais en même temps, je dis sans limite parce que c'est l'accès à la formation qui est illimité. Effectivement, votre accès à la formation est illimité. Même si pendant les 2 premiers mois, on sera là à vos côtés pour des lives, ensuite on pourra quand même continuer à répondre à vos questions par mail ou autre, il n'y aura aucun souci. Et vous pourrez la revisionner autant de fois que vous voudrez. Dans cette great formation qui est plus pratique que théorique, donc on verra les 4 archétypes et les 4 éléments. Alors, 4 archétypes, il y en a plus, excusez-moi, il y en a beaucoup plus. Mais les 4 éléments, je vous donne un petit aperçu. Donc là, vous voyez, il y a une pyramide avec la terre, le feu et votre chakra du cœur qui est en plein milieu. Alors sachez que le feu représente l'intuition et l'esprit, tandis que la terre représente la sensation. Alors l'équilibre, c'est de naviguer entre les deux, c'est-à-dire d'être autant dans la sensation que dans l'esprit et l'intuition. Donc de naviguer comme ça. Et pour naviguer, il faut être fluide. Donc on vous donnera aussi des petites astuces pour vous détendre également. Voilà, donc sachez que le chakra du cœur, là, ça c'est un exemple des éléments, mais il y a plein d'autres éléments, puisqu'il y a l'eau, il y a les terres, et il y a le plus connu, hein, c'est donc l'esprit, parce que tout le monde connaît le feu. Et les éléments, c'est important. C'est important parce que vous allez pouvoir mieux savoir vos équilibres en vous-même. Par exemple, une personne qui est trop dans le feu, elle va être beaucoup dans son esprit, dans son mental. Donc le mental, il ne faut pas confondre justement. L'esprit, qui est plus proche de l'intuition, c'est ce qui nous donne des idées, c'est ce qui fait qu'on a envie d'avancer aussi. C'est vraiment le feu de l'esprit, alors que l'air, il va être lié au mental. Et à partir de ce moment-là, c'est vrai que les personnes, on en connaît tous dans notre entourage, peut-être que vous l'avez été, moi je l'ai été par le passé. Le mental, quand on est trop dedans, eh bien, il y a un déséquilibre. Donc, entre l'air et l'eau. Et l'eau, c'est quoi? C'est les émotions. Donc, c'est super important de comprendre comment être lié à vos 4 éléments. Et donc, le goulot d'étranglement, je reviens à ça, j'ai un peu perdu le fil. Le cœur, c'est le cœur. Donc, pourquoi? Parce que ça va permettre d'aller aussi bien vers le haut que vers le bas. Donc, ce chakra du cœur est important. Votre cœur est important. Il a un champ magnétique très puissant, encore plus puissant que le cerveau. Et pour ça, faut le ménager. Et c'est pas seulement avec des exercices, entre guillemets, de cohérence cardiaque, s'il y a vraiment des notions à comprendre et à connaître pour aller plus loin, pour ouvrir ce cœur. En attendant, on regardera beaucoup votre fonctionnement, les lois cosmiques, pourquoi à un moment donné ça coince, pourquoi à un moment donné ça fait boule de neige,
et qu'il y a des déséquilibres qui s'installent. Les injonctions, alors toutes les injonctions, vous savez, c'est les il faut, je dois être fort, je dois être parfait, je dois faire ceci comme ça, il est indispensable que je sois toujours gentil, et ça fait partie des masques aussi, les injonctions, mais c'est surtout les injonctions, c'est à quoi on obéit dans sa psyché, dans son surmoi. Donc on obéit à il faut que je, etc. On obéit à je dois être fort parce que ma famille compte sur moi. Je suis tenue de faire cela, sinon c'est la fin du monde. Bon, vous voyez, on se donne des obligations, mais pas seulement. Et surtout, on s'en donne trop. C'est surtout le problème, c'est quand l'injonction, elle est trop puissante et on se la donne trop souvent. Alors, si par exemple c'est je dois être fort ou je dois être performant toute la journée, tout le temps, ben vous imaginez bien qu'à la fin de la journée, ça va plus du tout. Il y a de la fatigue qui s'installe. Il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, ou des femmes aussi, mais le masculin, quand il est trop négatif, et ben malheureusement, il permet à ces injonctions déséquilibrées d'être trop fortes et de mettre trop de pression sur la personne. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, ça casse, parce que les lois du vivant sont plus fortes, les lois cosmiques sont plus fortes. Et on verra comment s'en libérer de ces effondrements avec des valeurs, mais pas que. En attendant, Graines de pilote et d'envie, ça sera des petites conférences qu'on fera à part de la formation qui permettront quand même de vous familiariser justement avec vos envies et avec ce potentiel créatif que vous avez. Voilà. Et bien écoutez, maintenant, c'est à vous de choisir si vous passez à l'action. Est-ce que vous voulez rencontrer votre vraie nature et votre place? Alors si vous êtes d'accord, si tu es d'accord, eh bien tout simplement tu t'inscris à une conférence sur les archétypes, les blocages qui t'empêchent d'aller vers ta vraie nature. Alors tu peux me rejoindre sur Accueille ta vérité sur Insta ou tu cliques directement, c'est encore plus rapide, sur accueille-tes-potentiels.wolfeo.me/créa-evie. Alors, Créa Evie, c'est là où tu vas pouvoir t'inscrire pour cette conférence. Et puis, de toute façon, tu recevras également la possibilité d'être complètement inscrite à la formation si tu le souhaites, tout de suite derrière. Voilà, et bien, à très bientôt. Tu peux aller aussi sur le groupe Facebook, mais il n'y a pas grand-chose quand même par rapport à cette formation pour l'instant sur le groupe Facebook. Il y a un peu de tout, il y a surtout des méditations guidées parfois, parce que j'ai pas mis grand chose en fait sur le groupe Facebook. Voilà, parce que j'y vais pas souvent. Alors, à très bientôt, et puis à bientôt, je suis plus quand même sur Insta, et puis bravo à tous les femmes et les hommes qui décident de faire un pas vers votre harmonie intérieure. Allez, à très bientôt.